Salut très chers amis de la www.bilombe.com. Nous sommes aujourd'hui lundi 10 novembre 2014 et nous voilà dans notre tranche d'infos que l'on appelle PCLA News. Au sommaire, le calendrier électoral peut probablement glisser. Enfin, Jérôme Kitoko, président de la Cour suprême de justice, fixe l'opinion sur la grève de magistrats. Condamnation de 10 ans de prison du général Kakouavou, un ex-rebelle. Ruberoy Azarias, leader du Rassemblement congolais pour la démocratie, exhorte le Congolais à l'application de la compassion. Le M23, une fois de plus manqué à la réunion de suivi sur l'accord de Nairobi. Au Burkina Faso, le doute s'installe autour des intentions de l'armée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Probablement, le calendrier électoral peut glisser. L'annonce d'un prochain recensement général de la population et les problèmes financiers de la Commission électorale congolaise, au sigle CENI, font craindre un report des élections locales de 2015 et des élections générales de 2016. Le vaste projet des recensements de la population congolaise annoncé début novembre peut-il retarder l'organisation des élections locales prévues en 2015 par la Commission électorale CENI? C'est en effet la question que beaucoup d'observateurs se posent après la publication d'une ordonnance présidentielle nommant le nouveau membre du conseil d'administration de l'Office national d'identification de la population, en sigle ONIP. C'est une femme, Geneviève Inagozi, qui prend la tête du conseil d'administration de l'office, alors qu'Adolphe Loumano, ancien ministre de l'Intérieur, a été nommé directeur général. Combien de temps prendra le recensement? Grève perlée dans la magistrature. Une certaine opinion congolaise en mal de gloriole fait état d'une grève illimitée déclenchée par le magistrat. Dans un communiqué officiel du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, en sigle BCS, le président de la Cour suprême de justice, M. Jérôme Kitoko Kimpele, informe l'opinion publique qu'aucun mouvement de grève n'a été déclenché à ce jour par un syndicat de magistrats. Seule structure reconnue a canalisé certaines revendications de magistrats. N'ayant pas été saisi par un certain mouvement de grève, le bureau du Conseil supérieur invite par conséquent tous les magistrats à continuer à vaquer librement à leurs activités et à ne pas céder à toute manipulation qui pouvait perturber l'ordre public. Une enquête poursuit ces communiqués et en cours pour identifier des magistrats qui, en marge de la loi et l'éthique, ont par leur comportement troublé l'ordre public et empêché leurs collègues de certains offices et juridictions à accomplir leurs obligations professionnelles. Joseph Kabila en appelle à davantage de conscience dans la gestion de ville lors de la clôture de la 34e Assemblée générale de l'AMF ou l'Assemblée générale internationale de maires francophones. Ouverte le 3 novembre 2014, la 34e Assemblée générale de l'Association internationale de maires francophones a été clôturée le jeudi 7 novembre 2014 par le président de la République Joseph Kabila Kabange. Ces assises qui ont réuni plus de 140 maires venus de plusieurs villes de la RDC et du monde avaient pour objectif de s'approprier des valeurs universelles de la francophonie, tout en réfléchissant sur le thème d'actualité, à savoir ville et changement climatique, la coopération avec l'Union européenne et les partenaires, dans le but d'adopter une politique commune face à ce sujet brûlant de l'heure. Les participants à ces assises font le plaidoyer pour le maire soumis à des situations extrêmes, mais aussi pour le rétablissement du pont entre les deux rives du fleuve Congo et entre le demeure de Kinshasa
et Brazzaville. Le général Kakwavo, un ex-rebelle condamné à 10 ans de prison, un général congolais, a été rattrapé par son passé de milicien vendredi à Kinshasa, où la justice l'a condamné à 10 ans de prison ferme pour crime de guerre. Cette décision de la haute cour militaire congolaise a été saluée comme une victoire dans la lutte contre l'impunité dont ont bénéficié jusque-là l'immense majorité des auteurs des innombrables atrocités commises pendant le conflit qui ont déchiré la République démocratique du Congo et tout particulièrement sa partie orientale depuis 1996. Le tribunal a reconnu le général Jérôme Kakwavo coupable de viols répétés sur 2 mineurs, de meurtres et d'actes de torture sur 2 autres personnes. La haute cour est allée au-delà des réquisitions du ministère public qui avait demandé 8 ans de servitude pénale contre ce général des brigades alors que le viol est passible de 20 ans d'emprisonnement en RDC. Le fait incriminé remonte à 2003 et 2004. Jérôme Kakwavo dirigeait alors les Forces armées populaires du Congo, en sigle FAPC, l'une de nombreuses milices qui se sont affrontées en Ituri de 1999 à 2007 sur des bases essentiellement ethniques pour le partage de richesses naturelles, lors notamment de ces districts de l'Est. Il est le premier général congolais condamné par la justice de son pays pour crimes de guerre depuis le début de la première guerre du Congo en 1996 et 1997. Une fois de plus, le 1-23 n'est pas venu. Des membres du gouvernement congolais et de l'ex-rébellion du 1-23 devaient se réunir à Kinshasa vendredi pour évaluer l'application des engagements pris il y a près d'1 an à Nairobi. Les ex-rebelles ont expliqué leur absence par de risques sécuritaires. C'est la 3e fois que des membres du gouvernement congolais et de l'ex-rébellion du 1-23, ce groupe armé vaincu il y a 1 an par l'armée de la République démocratique du Congo, devaient se rencontrer. Mais c'est finalement en l'absence du 1-23 que Kinshasa a présenté les engagements pris pour le moment. Parmi ces engagements, l'amnistie pour les rebelles qui ne se sont pas rendus coupables des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. 549 membres de l'ex-rébellion du 1-23 en ont bénéficié pour le moment. En revanche, aucun progrès concernant le retour en RDC des ex-combattants du 1-23 qui ont fui en Ouganda ou au Azarias Ruberwa exhorte le Congolais à la compassion. Il a choisi l'occasion que lui a offerte le 10e anniversaire du petit déjeuner de prière pour signer son retour au devant de la scène politique congolaise. Tactique et habile, Azarias Ruberwa n'a pas fait les choses à moitié le samedi 8 novembre au Grand Hôtel Kinshasa. Devant un public constitué essentiellement de dirigeants occidentaux, notamment des parlementaires allemands ainsi que des opérateurs politiques, économiques, culturels et religieux congolais, parmi lesquels le Premier ministre Matata Ponyo, le ministre Rémi Musungai, le secrétaire exécutif du MLC M. Thomas Louaka et d'autres. Azarias Ruberwa Mania, avocat de son État et leader du Rassemblement congolais pour la démocratie, s'interroge à haute voix si, lors de l'élaboration et le vote du budget 2015, le peuple a été pris en compte. Réponse: il y a des orphelins et des veuves, des affamés, des expropriés, des prisonniers et des malades, de personnes sans vêtements et des étrangers qui crient au secours. Tout cela pendant que les autres sont préoccupés par le débat sur la révision ou non de la Constitution. Affaire Patrice Kitebi et Rémi Musungai, l'heure de la vérité a sonné. Les 2 motions de défiance contre Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances, et Rémi Musungai, ministre de l'Industrie, n'ont pas été examinées le vendredi 7 novembre au courant parce qu'un député national est décédé. Les députés ont préféré consacrer la journée de vendredi à rendre le dernier hommage à l'un de leurs. Mais pour beaucoup,
Il ne s'agit là que d'une triste coïncidence. Le vrai motif sont à rechercher ailleurs. Sinon, la mention aurait été soumise à l'examen le mercredi 5 novembre tel qu'annoncé précédemment. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. C'est aujourd'hui, sauf un autre changement de dernière minute, que les députés vont s'y pencher. Patrice Kitebi a des explications à fournir aux députés UDPS Sami Badibanga sur l'utilisation de 207 millions de francs congolais destinés à l'opposition parlementaire, mais affectés à autre chose. Rémi Moussoungaï, pour sa part, devait s'expliquer sur la gestion du projet de la cimenterie de Kisangani. Même la date du 10 novembre risque d'être dépassée sans autre forme de procès. Aux dernières nouvelles, la majorité présidentielle garde entière sa confiance en Kitebi et Moussoungaï. Le principe, c'est de ne jamais céder à la pression de l'opposition. L'affaire la plus délicate aux yeux des députés de la majorité est la motion anti-Kitebi. En musique, Werason, je ne crois jamais au fétiche dans la musique. Le fétiche ou autres pratiques mystiques machiavéliques n'ont pas de place dans ma musique. Cela fait plus de 30 ans depuis que je suis dans l'art. Je n'ai jamais consulté un marabout ou un mandona pour avoir le succès. Que personne ne vous trompe, a déclaré le roi de la forêt Werason au cours d'une interview dans sa résidence UP à Kinshasa. En plus de l'actualité, l'artiste sort son album Flash Ingeta. La place de fétiche dans la musique a été aussi un des sujets débattus. À cœur ouvert, Wera a brisé son silence par rapport à tout ce qui se raconte au sujet de son succès incontournable dans la scène musicale africaine. Bino nyonso balandi ya www.bilombe.com chaîne tope site na bino oyo bolingaka mingi. Boyei malamu na tranche d'information na biso ya PC la news oyo tomemelaka bino bainformation ya mboka pe ya mikili mosusu na yango tolanda. Na mama likambo na biso ya yambo toza nango Azarias Robert azote ya bakongolan na koyeba kozala na mawa. Solo nzela oyo epesamelaki ye na petit déjeuner ya prière na Grand Hôtel. Mibale aeta topé plateforme oyo elobi agir pour les élections transparentes et apaisées à Betingonga pour na ba élection ya 2016. Affaire Béni, Jean-Claude Vouema azo dénoncé absence ya protection ya batupe ya biloko na bango. Eza ya koyinda lelo na Assemblée nationale, ba député ya opposition balobi prise en otage pour na Patrice Kitebi. Pe kumu ya mboka Joseph Kabila aza ko réveiller lisusu conscience ya bonne gestion ya ba ville nyonso membre ya IMF. Jérôme Kitoko, président ya Cour suprême ya justice, a fixé opinion ya grève ya ba magistrat. Azarias Ruberwa alobi tozala na compassion kaka pona ba élection te kasi pona peuple. Aeta topé plateforme oyo elakisi agir pour les élections transparentes et apaisées à Betingonga pona koloba boye élection ya 2016 eza na probabilité ya kozala reporté. Nyonso wana pona problème ya recensement pe ya finance ya CENI. Jean-Claude Mvoandou, président du Mouvement du Peuple Congolais pour la République en sigle MPCR, a lobby pe a dénoncé absence ya protection ya bateau pe ya biloko na bango. Pe a démontré que lolenge bateau bazali kosila na ngambo ya Beni. Eza ya koyinda lelo na Assemblée nationale, Patrice Kitebi, ministre délégué aux finances,
akoyanola na mituna nyonso ya badepute ya opposition pe Sami Badibanga alobi 207 millions eza détourné ekei wapi. Kumu ya mboka Joseph Kabila azoko réveiller lisusu conscience ya bonne gestion ya ba ville nyonso membre ya AIMF. Général Kakwavu ba kondanaki ye na haute cour militaire pour na ba crime asala na tango ya guerre, lokola viol répété ya 2 mineurs, 2 meurtres et ba acte ya torture na bato mibale. Général Kakwavu azalaki ko diriger Force Armée Populaire du Congo en sigle FAPC. Makambo oyo nyonso esalema na 1996 pe 97 na Première Guerre du Congo pe azalaki moto ya liboso oyo bakondane na mboka na ye. Jérôme Kitoko a fixé opinion, vérité ya makambo ya grève ya ba magistrat. Pona ye, alobi, bureau ya conseil supérieur ya magistrature, ba yebi makambo ya grève te. Pe ba bengi ba magistrat ba kende kosala mosala na bango lolenge elongo bani. Ya solo ezalaki mosala na mino Gradin Toto. Ainsi s'achève ce journal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et l'honneur est pour moi de vous remercier et de vous convier à rester fidèle à la www.bilombe.com. Ce journal vous a été présenté ou co-présenté par Gradin Toto et Flore Makwala. Merci et nous nous retrouvons à la prochaine. Au revoir.